Lorsque tu es appelé à une grande destinée, oui, tu vas subir des combats. Oui, on va te briser le cœur. Oui, on va te trahir. Oui, tu seras déçu. Mais ne change pas à cause des hommes. Lorsque tu perds la qualité de ton cœur à cause de la méchanceté des hommes, tu vas rater ta destinée. Parce que rassure-toi, la réussite de ta destinée est grandement liée à l'état de ton cœur, est grandement liée à la qualité de ton cœur. Lorsque tu perds la qualité de ton cœur, bien aimé, tu vas rater ta destinée. Tu as été tellement déçu, tellement traumatisé, tu commences à développer la haine, la méchanceté contre les humains, la méchanceté, la haine contre les hommes. Comme cet homme-là t'a trahi, tu détestes tous les hommes. Comme cette femme t'a trahi, tu détestes toutes les femmes. Non, les femmes ne sont pas des personnes à qui il faut faire confiance. Non, tu es blessé. Il y a des bonnes femmes, papa. Il y a des bonnes femmes. Il y a des bonnes femmes. Elles entrent dans ta vie, tu bénis Dieu tous les jours. Tu dis, Seigneur, depuis longtemps là, elle était où? Seigneur, je te bénis pour cette merveilleuse femme que tu m'as donnée. Il y a des hommes qui sont bienveillants, les hommes qui sont bons. Ils entrent dans ta vie, tu dis, Seigneur, depuis longtemps là, cet homme était où? Je te bénis pour ce genre d'homme que tu m'as donné. Il y a des bons hommes. Et lorsque tu perds la qualité de ton cœur, même le jour où cet homme-là, la merveilleuse personne que Dieu te donne, vient dans ta vie, tu ne vas pas bien le traiter à cause de tes blessures. Ne perds pas la qualité de ton cœur. Parce que tu travailles avec les gens, ils t'ont déçu, tu ne fais plus confiance à personne. Non, bien-aimé, il y a des personnes qui sont dignes de confiance. Ne fais pas confiance à tout le monde, mais tu ne peux pas travailler seul. Quand tu as une grande destinée, tu ne peux pas travailler seul. Même Jésus avait besoin de disciples. Moi, qui suis-je pour travailler seul? Tu penses que Tetelestai Ministries, je peux les gérer seul? Oui, je peux, mais je vais mourir. Je vais me détruire. On doit travailler avec les autres. Tu as toujours besoin des autres. Non, moi, j'aime rester dans mon coin. Bien aimé, tu ne vivras pas éternellement dans ton coin. Un jour, il faut que tu te maries. Tu auras la belle famille. La belle famille viendra dans ta maison. Il faut que tu crées une entreprise. Tu vas travailler avec des collaborateurs. Tu auras des clients. Donc, l'humain est appelé à vivre avec les humains. Et fais attention, ce n'est pas parce qu'on t'a blessé, ce n'est pas parce qu'on t'a trahi, bien aimé, que tu dois déformer ton caractère à cause des hommes. J'aime beaucoup ces versets. Genèse chapitre 5, non, Genèse chapitre 6, les versets 5 à 9. Écoute. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut infligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce à ses yeux, aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Dieu a été déçu à cause de la méchanceté des hommes. Il dit, l'homme pêche depuis sa genèse. Je dois exterminer l'homme de la surface de la terre. Mais il n'a pas exterminé tout le monde. Parce qu'il y avait Noé. Parce que Noé était différent. Parce que Noé était intègre. Parce que Noé marchait dans la crainte de Dieu. Il y a toujours des bonnes personnes. Oui, même Dieu a exterminé. Quand il y a des gens, lorsque tu sens que ces personnes-là sont des méchants, il faut les enlever autour de toi. Oui, il faut les chasser dans ta vie. Il faut les faire sortir dans ta vie, bien aimé. Oui, ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. La séparation n'est pas un péché. Lorsqu'on sent que ça ne va pas, sépare-toi de toutes ces personnes-là, qu'ils aillent loin de toi. Mais cela ne veut pas dire que tu ne dois plus faire confiance. Non. Les hommes ont déçu Dieu, mais il a fait confiance à Noé. Noé aussi, il a déçu Dieu, mais il a fait aussi confiance à Abraham. Il a fait confiance à Isaac. Il a fait confiance à Jacob. Il a fait confiance à Joseph. Il a fait confiance à Moïse. Dieu choisit toujours. Il regarde. Bien aimé, regarde bien. Ce n'est pas parce que les hommes sont méchants que tous les hommes sont méchants. Non, il y a quelqu'un de bien. Il faut que tu regardes bien. Et il faut que tu choisisses bien, bien aimé. Ne perds pas la qualité de ton cœur, bien aimé. Tu deviens impulsif, très colérique. Tu commences à tomber même dans la dépression. Pourquoi? À cause du mal des hommes. Non, bien aimé, change. Lorsque ici, ça ne va pas, change. Lorsqu'avec ces gens-là, ça ne marche pas, quitte ces lieux-là.
Cherche un autre endroit où on va t'aimer. Si ici on ne t'aime pas, va là où on t'aime. Cherche quelqu'un qui va te traiter avec ta juste valeur. Et c'est comme ça, bien-aimé. Lorsque tu perds la qualité de ton cœur, bien-aimé, tu perds ta destinée. Lorsque tu perds qui tu es, bien-aimé, tu vas perdre ta destinée. Avant que tu atteignes ta destinée, Dieu va travailler sur toi pour que tu deviennes cette personne qu'il faut pour cette destinée. Et lorsque tu perds qui tu es toi-même, tu vas rater ta destinée. Que Dieu bénisse sa parole. Oui, bien-aimé, tu vas prier. Dis-lui, Seigneur, j'ai écouté ta parole. Laisse que ta parole puisse transformer mon cœur. Laisse que ta parole puisse produire des fruits dans mon cœur. Commence à prier au nom de Jésus. Commence à prier. Alléluia. Commence à prier au nom de Jésus. Commence à prier au nom de Jésus. Alléluia. Commence à prier au nom de Jésus. Commence à prier au nom de Jésus. Dieu transforme le cœur. Dieu transforme le cœur. La Bible dit dans l'air détresse, tu leur as envoyé ta parole et ta parole les transforma. Et ta parole est guérie. Seigneur Dieu de gloire, transforme le cœur ce soir. Adonai, Dieu de gloire, transforme le cœur ce soir. Adonai, Dieu de gloire, transforme le cœur ce soir. Nous avons besoin de toi. Tes enfants ont besoin de toi. Elohim, Adonai, tes enfants ont besoin de toi. Seigneur, transforme leur cœur. Adonai, transforme leur cœur. Jésus, parle à leur cœur. Oui, amène la transformation. Alléluia, alléluia. Emmène la transformation. Tu nous demandes d'être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Oui, tu as donné à ton serviteur ces messages pour transformer les cœurs. Tu as donné à ton serviteur ces messages pour amener encore le perfectionnement des saints. Oui, Seigneur Dieu de gloire, manifeste-toi, Adonai. Manifeste-toi, tendre Père. Toi qui es venu pour renouveler encore leur intelligence. Parle à leur cœur. Parle à leurs âmes, Seigneur. Parle à leur cœur. Parle à leurs âmes. Parle à leur cœur, parle à leurs âmes, parle à leur cœur, parle à leurs âmes. Au nom puissant de Jésus, que Dieu parle à ton cœur. Que le Saint-Esprit t'explique bien même ce que moi je n'ai pas expliqué. Que le Saint-Esprit commence à parler à ton cœur. Que le Saint-Esprit commence à déranger ton cœur. Que le Saint-Esprit commence à te convaincre. Parce que moi j'ai parlé, mais celui qui convainc c'est le Saint-Esprit. Lorsqu'il y a un caractère en toi qui t'empêche d'avancer, qui t'empêche d'être heureux dans ta vie, qui t'empêche d'atteindre ta destinée, que le Saint-Esprit puisse te convaincre. Que le Saint-Esprit puisse te convaincre. Que le Saint-Esprit puisse te convaincre au nom puissant de Jésus. Oui, tu vas prier que Dieu guérisse ton cœur. Que Dieu guérisse ton cœur. Il y a tellement de blessés. Il y a tellement de gens qui sont blessés. Il y a tellement de gens qui ont été trahis. Il y a tellement de gens qui ont été déçus. Il y a tellement de gens qui ont été traumatisés par le comportement des humains, par la méchanceté des humains. Que Dieu guérisse ton cœur. Prie au nom puissant de Jésus. Alléluia.